Ils sont maliens et la rébellion armée de l'Azawad dans le nord de leur pays a fait d'eux des réfugiés dans la ville de Djibo située dans le nord du Burkina Faso. Une fois la frontière franchie, ils arrivent ici et à ce jour sur ce site, situé à 8 km de la ville, on dénombre plus de 600 réfugiés maliens. Moi précisément je viens de la commune de Goussi, cercle de Gourma-Rousse, région de Tombouctou. Il y a des gens de la région de Mopti, il y a des gens de la région de Gao, on est de différentes régions. On a utilisé les moyens de transport en commun, location de véhicules, de camions. On a passé par l'axe Boulekessi, qui est très connu. Et de là-bas, on est rentré, on a été accueillis par les autorités burkinabées, précisément la gendarmerie, la police. Et ils nous ont accueillis chaleureusement, ils nous ont installés. Et on est ici maintenant. On a fui pour notre propre sécurité, parce que malgré les campagnes de sensibilisation des autorités maliennes, malgré tout cela, il y a eu un amalgame. Donc, connaissant déjà la situation, on a jugé nécessaire de quitter pour nos vies. En 1993-91, je n'ai pas eu je n'ai pas pris la fuite, mais cette année, j'ai vu les gens, les hautes collectivités, les présidents, tout, les conseils de cercle, tout le monde a pris la fuite. Ce n'est pas les maires seulement qui vont rester. Des Touaregs, mais aussi des Arabes, car ici on compte une soixantaine de familles arabes ayant également fui les combats dans le nord Mali. La spontanéité avec laquelle ce camp a vu le jour fait malheureusement qu'il est dépourvu de tout. Quand on avait quitté, notre premier souci, c'est de sauver nos têtes. Maintenant, on est arrivé, on s'est rendu compte qu'il y a d'autres besoins. On a besoin d'abri, on a besoin de vivre, on a besoin de prise en charge en santé, on a besoin, dans le cadre de l'assainissement, des latrines, on a besoin de prise en charge de scolarisation de nos enfants. On a quelque chose comme 102 enfants. Il y a même des universitaires dedans, il y a des enfants qui doivent faire le bac, il y a des enfants qui sont dans des écoles professionnelles. Donc, à résumer, on a besoin de tout ça. Et on n'a pas besoin de ça urgemment, on a besoin de ça maintenant. Nous sommes sans abri, on vit sous les arbres, sous le soleil, le vent, la soif, la faim. Vous voyez, et même il y a eu des gens qui sont venus sans habits. Heureusement, il y a la solidarité entre nous. Si toi, tu as des habits, tu donnes à ton ami un autre qu'il s'habille. Si tu as à manger, tu lui donnes. On distribue tout à peu près. Mais avant l'arrivée de l'aide des autorités burkinabées, l'on essaie tant bien que mal de se construire un abri. Un forage déjà existant permet un approvisionnement en eau en partage évidemment avec les habitants des villages voisins. La cohabitation jusque-là se passe bien, à en croire le premier adjoint au maire de la ville de Djibo. Nous, c'est le problème de cohabitation, donc nous avons fait appel à la population de les bien accueillir comme d'habitude. Ils sont là avec leur culture qui est un peu différente, un peu différente de chez nous, mais ils ne se mêlent pas de nos affaires pour le moment. Vous voyez, ces gens sont exigeants, ils sont un peu exigeants. Parce qu'on a vu des gens qui réclamaient un accueil plus chaud que ça, alors que selon nos moyens, nous ne pouvons calculer que selon nos moyens. Sur le site de Djibo, ils attendent d'être recensés par l'antenne nationale du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés afin de leur permettre de bénéficier officiellement du statut de réfugié au Burkina. Vous voyez, vous savez ce que je dois ressentir si vous vous mettez à ma place. Et une étudiante, je viens juste d'avoir mon bac. C'est presque mon avenir qui commence. J'étais contente d'avoir eu mon bac. Je dois commencer l'université cette année. Et bientôt, je dois réaliser mon rêve. Et si je dois devenir quelqu'un, soit ministre ou pas, tout cela. Vous voyez, j'ai beaucoup de projets. Mais en fin de compte, je suis ici, en plein brousse, un désert où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de maison où vivre. Vous voyez, c'est triste. Et même des gens comme moi, il y en a beaucoup. Il y a des élèves ici, des petits-enfants qui doivent commencer cette année. Leur avenir va se gâcher. Vous voyez,
Et vraiment, ça me rend triste. Surtout, le plus grand problème pour moi, c'est le manque d'études. Ce camp de fortune devrait s'agrandir avec l'arrivée de nouvelles vagues de réfugiés, car situé à moins d'une cinquantaine de kilomètres de la frontière, il est l'une des premières destinations des populations du Nord Mali en cas de conflit armé, comme c'était d'ailleurs le cas dans les années 1990. Mais jusqu'à quand cette situation devrait-elle durer encore? On veut la paix, mais on veut une paix solide. On en a marre de ces conflits. On veut une paix solide. On ne peut pas retourner maintenant comme les fois dernières. Tant qu'on n'a pas certaines garanties d'une paix qui part à l'avant. Ce n'est pas chaque 5 ans on retombe dans les mêmes problèmes. On en a marre des histoires d'amalgame, on en a marre. On est fatigué avec ça, on ne peut même pas créer une vie. Tu ne peux pas avoir une bonne carrière, tes enfants ne peuvent pas avoir une bonne éducation. Avec ces allers-retours-là. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.